UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Taupe et Mulot, faire famille, de Henri Meunier et Benjamin Chaud. Helium Édition. Les jours maigres. La nuit sous la neige, une petite taupe se dirige vers une maison construite à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Taupe, qui ne voit presque rien, a de grosses lunettes rouges, un long museau et 2 petites dents. Elle porte un gros manteau, une écharpe, des gants et un chapeau en fourrure. Mulot l'accueille, habillé d'un tablier de cuisinier. Il a un long museau pointu, de grandes oreilles rondes et une longue queue rose. Toc toc toc, 20h toc. Toc toc toc, Taupe aussi. Que dirais-tu d'un dîner en compagnie d'un fougueux sirop de framboise? Il faut bien s'opposer à ce temps déprimant, propose-t-il en tendant à Mulot une bouteille. Ton sirop se mariera parfaitement avec la purée de potimarron aux herbes sauvages que je m'apprêtais à déguster, répond Mulot, enthousiaste. Entre, tu vas prendre froid. Installe-toi à table, j'ajoute un couvert. Oh, c'est pas de refus, acquiesce Taupe. J'ai les petons gelés. Mes bottines fourrées ne sont plus aussi étanches qu'autrefois. Les 2 amis s'installent autour d'une jolie table. Près d'eux, un bon feu de cheminée réchauffe la jolie maison. Ça sent divinement bon. Je te retire pas la purée du museau, au moins, demande Taupe. Penses-tu? Nous allons partager en frères. Moitié pour toi, moitié pour moi. Mulot sert une bonne ration de purée à Taupe et s'en prend un tout petit peu pour lui. Et puis, tu connais le proverbe. Quand il y en a pour un, il y en a pour toi, affirme Mulot, dédaignant superbement les gargouillis de son ventre. Cette formule, c'est tout toi, Mulot, sourit Taupe. Mulot, qui a déjà terminé son assiette, lève son verre rempli de sirop de framboise. Il regarde Taupe qui mange avec appétit. Quel délice, Mulot! Tu es un magicien! Dans tes mains, une pauvre courge se transforme en caviar, apprécie Taupe. Mais, n'entends plus ta fourchette? Tu n'as plus faim? Si, j'étais juste dans la lune. En calquant ses gestes sur ceux de Taupe, Mulot fait consciencieusement teinter sa fourchette dans son assiette vide. « À nous, amis !» lance-t-il en levant haut son verre de sirop de framboise. « Frugal, mais délicieux !» conclut Taupe, en se tapotant la bedaine. « Et en dessert ?» Mulot va dans la cuisine et ouvre son frigo, quasiment vide. Il me reste quelques pommes. Avec un peu de farine et une noix de beurre, je peux faire une tatin minute. Attends une seconde, s'interrompt Mulot en se levant. Oh, flûte, je n'ai plus de farine. Je connais une mémorable recette de clafoutis sans farine. As-tu 3 œufs, du beurre et 2 verres de lait? Non, je n'ai plus ni de lait, ni de beurre, admet Mulot la tête dans le frigo. Ha! Laisse-moi deviner. Tu as taquiné ton violon tout l'après-midi au lieu de faire tes provisions? C'est à peu près ça, oui. À dire vrai, j'ai passé toute la belle saison à jouer, avoue Mulot. Taupe se met debout sur sa chaise et fait semblant de jouer du violon avec son assiette et une cuillère. Mulot apporte une énorme pomme rouge pour le dessert. Tu connais la fable de la cigale et de la fourmi de Jean de La Tenfaine? Eh bien, j'ai chanté à tue-tête tout l'été. Et je vais devoir danser un peu cet hiver. Rien d'alarmant. J'ai des réserves de potimarron et de pommes en assez grande quantité pour passer les mois froids. 2 aliments seulement pour les mois à venir? C'est maigre. Et c'est lassant. Il ne faut pas s'embarquer sans biscuit, moussaillon. Nous allons arranger ça, dit Taupe en se débarbouillant avec la nappe. Sans faire exprès, Taupe fait tomber les couverts, les assiettes et la bouteille de sirop. En un tour de main, Mulot ramasse tout. Prends ta brouette et suis-moi. Mon potager a été d'une générosité folle cette année. Il m'a permis d'accumuler plus que ce dont j'ai besoin pour 2 hivers. Ah, mon ami, merci, mais ce n'est pas utile. J'ai presque trop de potimarron. En veux-tu quelques-uns? Propose Mulot,
Po. Je ne veux rien entendre. La tonfaine, là. Avec grand tort. De manière générale, je tiens les moralistes pour de fiefés lourdeaux. La solidarité n'est pas faite pour les chiens. Et les cigales sont précisément ici-bas pour chanter. Si elles ne chantaient plus, nous serions tous perdus. Suis-moi, je te dis. Non, vraiment, Taupe, je t'assure. Cette situation m'est de plume. L'an prochain, je serai peut-être plus prévoyant. Et encore, tu l'as toi-même constaté, en un tour de main, mes potimarrons font des repas de roi. Qui serait assez capricieux pour se plaindre de ce festin au quotidien? Moi, je m'en plaindrais. Tous les jours le même menu, c'est désolant. Allez, viens, s'il te plaît. Supplie Taupe. Ne sois pas nigaud, Mulot, continue Taupe. En amitié, comme en tout art, il est aussi essentiel d'aimer donner que de savoir recevoir. Tu as raison. Mon maître de violon ne disait pas autre chose. C'est une leçon que je peine sans doute à apprendre. Au violon, comme en amitié, je m'entraîne, je révise. En attendant, je te le redis, je n'ai besoin de rien. C'est comme tu veux, abandonne Taupe, une voix cadenassée. Il se fait tard, je crois que je vais rentrer. Taupe remet son manteau, son écharpe, ses gants, son chapeau de fourrure et part sous la neige. Sur le pas de la porte, Mulot a mis la nappe sur sa tête pour se faire comme un turban et salue son ami. Oui, bien sûr. Regagne ta taupinière et repose-toi, badine Mulot. On se voit demain? Demain? Oui, acquiesce mollement Taupe. Mais une idée soudaine le revigore. Demain, mais oui. Ton excellent dîner m'a presque fait oublier ma mission. Je suis chargée par Hibou de te convier à la kermesse de la nouvelle année. Chacun doit venir avec un jeu, un petit lot pour le gagnant et quelque chose pour le déjeuner. Étant admis que tu es l'Hercule de nos bois, Hibou te charge du plus lourd. L'eau. Je file en hâte. J'ai affaire. 8 heures précises à la clairière, n'oublie pas. Quelques heures plus tard, Taupe achève sa tournée des logis. Il a présenté son aimable complot à tous les amis qui n'hibernent pas. Écureuil était sa dernière visite. Écureuil porte un long manteau jaune, un tour de cou et un chapeau rose à pompons. Elle ramène Taupe chez lui et ouvre une petite porte ronde au milieu d'un gros tas de neige. Comme tous, elle est enthousiaste. Cette kermesse, quelle belle idée! Je ne manquerai ça pour rien au monde, se réjouit-elle. Alors nous serons tous là pour aider Mulot dans ses révisions. Le jeu et le cœur sont les meilleurs des professeurs, ajoute Taupe avec malice, léger et virevoltant comme le dernier flocon. La kermesse. En nage malgré le froid piquant, Mulot arrive à la clairière, les bras chargés de bouteilles d'eau. Une belle agitation y règne déjà. Sous une petite tonnelle de toile, Taupe dispose des panières de croissants. Une cafetière de campagne chauffe sur un brasero. Le chamboule-tout est installé. Écureuil et Musaraigne établissent une ligne de course. L'héros, un petit rongeur avec une longue queue, savonne une planche avec application. Vous êtes bien matinaux, les amis, admire Mulot. Matinot, il est 8 heures passées de 30 secondes. Dépose ton lot ici et file installer ton stand, tu vas nous retarder, ordonne Taupe. Une grande affiche est accrochée sur un tronc d'arbre. 1. Planche à savon. 2. Course en sac. 3. Chamboule-tout. 4. Devinette. 5. Loto. 6. Jeu du piquet. Le programme de la journée est affiché ici, montre Taupe pour motiver les troupes. Première épreuve, la planche à savon de notre ami l'héros. N'espérez rien gagner, je suis en jambes, poursuit-il en mâchonnant un croissant. La défaite? Connais pas, affirme Musaraigne, occupé à quelques assouplissements étranges. J'ai pas d'humeur à perdre, prévient Belette. Merci d'en tenir compte dans tes arbitrages, Hibou. Je serai d'une impartialité rigoureuse, assure Hibou, triant 3 notes avec son sifflet flambant neuf. Eh bien, voilà une joyeuse compétition lancée, s'amuse Écureuil. Tout le monde se réunit autour de la planche à savon, légèrement inclinée vers le ciel et percée de trous. À l'aide d'un poussoir, le but du jeu est d'éviter les trous et d'emmener un savon tout en haut de la planche. Taupe met l'héros sur la planche, comme s'il était le savon, et lui colle le poussoir sur les fesses. Le secret de la réussite, c'est de bien positionner sa savonnette et de progresser avec une prudence de sioux, professe Taupe. L'épreuve n'a pas commencé, Taupe. Pose ton poussoir, s'il te plaît, le prie l'héros.
À la course en sac, les participants valsent comme des quilles. À vos marques, prêts, partez, siffle Hibou. Belette, Blaireau, Musaraigne et Écureuil s'étalent dans la neige. Vous ne me rattraperez jamais! S'égosille Taupe qui part dans le mauvais sens. Mais attention, Musaraigne! Crie Blaireau. Ça vaut pas! Ronchonne Belette. Mulot, tout content, file vers la ligne d'arrivée. Au Chamboultou, la valse des boîtes n'est pas moins remarquable. Belette, 4, Écureuil, 2, Blaireau, 2, Mulot, 7. Les jeux sont très ouverts. À ton tour, Taupe, annonce Hibou. Il s'agit de laisser parler l'ours en soi. Rien d'autre. Puissance et précision, assure Taupe en lançant sa balle à toute force. Elle rebondit sur la tête d'Hibou et fait tomber toutes les boîtes de conserve du Chamboultou. 10 d'un coup! Bravo! Applaudit Mulot. Impressionnant! Après votre maladresse à la planche savonnée et votre carambolage insolite dans la course en sac, je commençais à me demander si vous ne faisiez pas exprès de rater. Penses-tu? Une fois de plus, mon génie m'échappe! Proteste Taupe, un rien ennuyé. Essaye donc de faire mieux maintenant, Musaraigne. Avant le jeu des devinettes, la petite troupe grignote quelques noisettes et des amandes. La charade est corsée, promet Belette. Écoutez plutôt. Ma première est amoureuse de la bête. Ma seconde délimite un jardin. Mon troisième est la fin de bête. Mon tout est exceptionnel. Belle est... Belette! S'exclame Mulot. Exceptionnel! En effet! Bien joué, juge Belette. L'heure est bue maintenant. Attention, il est retors. Belette montre à ses amis une affiche avec des dessins. Des bœufs avec des cornes, du lait et des œufs. Vache, lait, œufs, plaisante Écureuil. Pff, ça n'a aucun sens, ma chère. Bœuf, lait, œufs, bœuf, lait, bœuf, lait, bœuf... Belette! Propose Mulot. Exceptionnel et surprenant. La devinette, maintenant. Elle est subtile. Accrochez-vous. Je suis Belette, s'époumonne Taupe. Comment as-tu deviné, Taupe? Chapeau bas, s'étonne Belette. Mais avec 2 points à 1, Mulot l'emporte tout de même. Cette belle épreuve m'a ouvert l'appétit. Reste-t-il de la salade de larves? Le Placide Loto s'impose pour la digestion. Assis à une table en bois, Maître Hibou pioche des numéros écrits sur des coquilles d'escargot. Les participants sont assis sur un banc, chacun face à une grille avec des numéros. Le 5, informe Hibou. J'ai! Hurle Blaireau. Je vois un 91 sur ma grille et il n'y a que 90 balles numérotées. Est-ce normal? S'interroge Belette. Étrange. Une erreur d'inattention dans la fabrication de mes grilles, sans doute. S'excuse Hibou. Le 7, continue-t-il. C'est toi, Taupe! Tu l'as même en double sur la grille, signale Mulot. Curieux, surjoue de nouveau Hibou. Le 25, enchaîne-t-il. Bingo! Lance Mulot. Bizarre, glisse malicieusement Hibou. Passons à ton épreuve, Mulot. Au jeu du piquet, les joueurs doivent lancer des anneaux colorés sur un bâton planté dans le sol à quelques mètres d'eux. Hibou compte les points. Les anneaux violets ont atterri sur son chapeau pointu. Les oranges sur le bâton. Quelle belle partie! Tu es diaboliquement à droite au lancer, Écureuil, apprécie Blaireau. Les oranges et les violets ex aequo. Écureuil et Taupe sont nos 2 vainqueurs. Passons à la remise des prix, déclare Hibou. Si j'avais su, j'aurais visé Hibou, marmonne Belette. Viser Hibou? Quelle idée! S'étonne Taupe. Planche à savon, course en sac et loto, le vainqueur est Mulot. Il gagne un panier garni pour chaque épreuve. Chamboultou, le vainqueur est Taupe. Prix, un panier garni aussi. Charade et devinette, vainqueur Mulot. Prix, une photo dédicacée de Belette. Jeu du piquet, vainqueur Taupe et Écureuil. Prix, une cagette de potimarron. Résume Hibou. Mulot, mon ami, je suis assez embarrassée de repartir avec le lot que j'avais apporté.
Et j'avoue que je lorgnais sur cette superbe photo dédicacée de Belette. Accepterais-tu de me l'échanger contre ce panier garni ? Négocie Taupe. L'échange est désavantageux, juge Belette. Mais c'est toi qui vois, Mulot. Après tout, ce serait un joli signe d'amitié. La petite troupe quitte la clairière enneigée. Tout le monde aide Mulot à porter ses paniers garnis. Faisons un léger détour par la maison de Mulot. Un petit coup de patte pour rapporter ses lots chez lui s'impose, propose Taupe. Ah, mes amis, merci, murmure Mulot ému. Merci de quoi ? Tu ne dois ces lots qu'à tes victoires. C'est rageant, mais hélas pour nous, il n'était pas possible de rivaliser avec la chance qui t'a souri aujourd'hui, affirme Taupe. C'est vrai ? J'ai une chance indécente, admet Mulot. Le joyeux bazar. Un autre jour, au cœur de la forêt de sapins, Mulot décharge des vieilles affaires sur un tas d'objets entassés dans la neige. Narguant l'averse de neige et gazouillant gaiement, Mulot pousse une brouette lourdement chargée. À la croisée de 3 chemins, un petit tas de briques et de brocs donne mauvaise mine au sous-bois. Une décharge sauvage, ici ? Et Mulot, qui déverse sans hésiter son barda sur le tas disgracieux, vlan, comme une gifle. Ne reste plus que ma vieille commode et l'armoire d'écureuil. Inutile de se faire un tour de rein, je n'y arriverai pas tout seul. J'ai besoin de Taupe, murmure Mulot en repartant aussitôt. J'aurais dû prendre des raquettes au lieu de mes bottines fourrées, enchaîne Taupe. Quelle idée de déménager cette commode aujourd'hui. Et chez qui la porte-t-on ? Voyons, dans cette direction, cela ne peut être que hibou, blaireau ou écureuil. Lequel de ces zouaves à roulettes tient à se faire livrer une commode par un temps à ne pas mettre un ours polaire dehors ? Aucun des 3, répond Mulot. Nous allons simplement déposer ce meuble au croisement des tarses moussus. Attention, il y a une grosse branche au milieu du sentier. Aux tarses moussus ? As-tu pris ta température, Mulot ? S'inquiète Taupe. Je me porte comme un charme. Garde donc tes forces au lieu de t'inquiéter. Nous en aurons besoin pour débarrasser Écureuil d'une grosse armoire qui l'encombre. Taupe aide Mulot à porter la lourde armoire en bois au milieu de la forêt. Perché sur une souche d'arbre, un petit oiseau avec une écharpe et un bonnet les regarde passer. « Est-ce que je peux vous charger de ces 2 ou 3 bricoles en plus, mes amis ?» demande Écureuil, qui jette dans l'armoire un vieux tissu et une casserole. « Génial, Écureuil, merci !» se réjouit Mulot. « Génial ? Comment ça, génial ?» rouspète Taupe. Mulot apporte des grosses pierres pour surélever les meubles. Voyons voir. En réalisant un soubassement en pierre, l'armoire et la commode souffriront moins de l'humidité, réfléchit Mulot à voix haute, et en s'appuyant sur ces 4 piquets, nous pourrions réaliser un toit, puis dans le prolongement de la terrasse, nous creuserons une vaste piscine. Bien sûr, il faudra abattre quelques chênes centenaires, mais j'ai mon opinel avec moi, ironise Taupe. Je ne sais pas ce que tu es en train de bâtir, Mulot, mais au cas où cela t'échapperait, les cabanes sont des joies estivales. Une cabane ? Ah non, rien à voir. Où est ma caisse à outils ? Avec cette neige, je ne retrouve plus rien, poursuit Mulot sans s'expliquer davantage. À 2 mètres à gauche, ça sent la graisse à outils, signale Taupe. Mulot commence à construire une sorte de cabane avec les meubles et des planches. Une sculpture moderne ? Un tabouret pour lutin ? Tu chauffes, s'amuse Mulot. Une ruche 3 étoiles ? Un hôtel à insectes de luxe pour nos petits alliés de la forêt ? Demande encore Taupe. Tu brûles ! Perché sur la tête de Taupe, Mulot essaye de construire un toit avec des longs bouts de bois. Arrête de bouger, s'il te plaît, je ne vais jamais réussir ce brêlage. Saurais-tu où se trouve le vieux bout de toile cirée que j'avais apporté hier ? Le questionne Mulot. Au pied de l'orme, ça sent le plastique, indique Taupe. Maintenant que la structure est posée, je peux me charger seule des finitions. File te mettre au chaud. D'ailleurs, j'ai une mission d'intérieur qui nécessite l'intervention d'un artiste. Décorerais-tu ces panneaux indicateurs ? Demande Mulot. Pourquoi pas ? Je suis trempée comme bonne soupe, alors autant que je me rende utile en peignant tes panneaux. Je vais jouer la sobriété. Du blanc, du noir, ça conviendra ? Je vois toujours pas où tu veux en venir avec ton joyeux bazar, marmonne Taupe en se mettant en route. Joyeux bazar ! Oui, le nom me plaît beaucoup. C'est exactement ça. Tu peux l'inscrire sur les panneaux ? Merci, mon ami. Taupe présente fièrement ses panneaux peints de toutes les couleurs.
Ils sont parfaits, tes sobres panneaux taupes. Je vais de ce pas les poser dans la forêt. Ainsi, tout sera prêt pour demain. Tiens, voilà ton invitation. Mon invitation pour l'inauguration du Joyeux Bazar, enfin. L'inauguration du Joyeux Bazar. Décidément, tu fais bien des mystères. Notre taupe. Hibou, Belette, Écureuil, Musaraigne et Laireau suivent les pancartes dans la forêt et arrivent devant le Joyeux Bazar de Mulot, une magnifique cahute en bois décorée d'une guirlande remplie de tout un tas d'affaires et d'objets. Inutile d'attendre Hérisson, il aura 2 mois de retard en raison de son hibernation, Précise Hibou. Toujours la même excuse. Est-ce que j'hiberne, moi? Grommelle Laireau. Tu es censé le faire, et tu serais sans doute de meilleur poil, Remarque Belette. Allons, écoutons Mulot. Les coupe Hibou. Mes amis, pardonnez-moi si je suis trop solennelle. Je m'apprêtais à traverser un hiver délicat, mais une récente bonne fortune élégamment guidée par votre affection m'a fait recouvrer l'abondance. J'en suis émue profondément. Et cela m'a fait comprendre qu'en traversant ensemble les moments de joie comme les jours indociles, nous formons une vraie famille. Et à vrai dire, il m'est difficile d'en imaginer une plus à mon goût. Une famille bien organisée mérite une armoire commune. La voici. J'y ai laissé une paire de bottes fourrées et des charentaises en doublon. Une taupe, parmi nous, pourrait en faire bon usage. J'ai descendu du grenier d'excellents romans, un service à raclette neuve que je n'utilise jamais et d'autres bricoles. C'est à disposition. Ravi, chacun se met à chercher ce qui pourrait lui être utile dans ce joyeux bazar. Belle idée, Mulot. J'y mettrai la paire de jumelles que j'ai reçue avec mon abonnement à Taupe Dandy. Elle n'est pas à ma taille. Nous avons tous des objets et des aliments dont nous n'avons pas ou plus l'utilité. C'est absurde. Tous ces biens inutiles aux uns peuvent être précieux aux autres. Déposons-les ici et que chacun se serve à sa guise. Qu'en pensez-vous? Chacun repart avec sa trouvaille, sourire aux lèvres. Une casserole pour Musaraigne, un appareil photo pour Belette, une théière pour Laireau, un livre pour Écureuil, des bottes chaudes pour Taupe et l'appareil à raclette pour Hibou. En outre, cela permettrait au plus beau nigo de la famille de ne pas se sentir redevable du moindre petit coup de patte, affirme Taupe. S'accepter les uns les autres tels que nous sommes, beau et nigo, voilà la définition de la famille qui me plaît le plus. J'en suis, s'enflamme Écureuil. Des nigos parmi nous? S'étonne Belette. Je ne vois pas. Une raclette familiale à la maison, qui est partant? Propose Hibou. Une raclette? Vous ne préférez pas un dîner plus léger? Le modère Mulot. Youpi, une raclette! Hurlent les amis en chœur. Youpi, une raclette? Ah, décidément, quelle chose étrange que la famille, constate Mulot. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville, relue par Assia Frogeret. Avec la voix de Marie-Félix, création sonore, Alexis Robin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2024. Et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.